parlez depuis tout à l'heure de nouvelle génération, etc. Je pense que de par notre entreprise et notre secteur, on est les plus exposés à recruter des jeunes. Je pense que sur les 11 000 collaborateurs que nous avons au Maroc, on a une moyenne d'âge de 24 ans. Donc c'est assez jeune. C'est un Z majuscule. Oui, exactement. Et du coup, peut-être pour aller dans le sens de nos discussions, je vais partager avec vous une lecture récemment qui parlait des besoins générationnels. Et puis les besoins Et du coup, je trouve que c'est en lien avec les thématiques parce que les besoins de nos ancêtres, nos arrière-grands-parents étaient des besoins primaires de survie. Donc il fallait manger, il fallait se protéger des dangers de la nature, etc. Et une fois que ce besoin a été comblé, il devenait acquis. Et donc pour nos grands-parents, nos parents et nous, ce besoin de survie, il est acquis, il est là. Et donc le nouveau besoin, c'est le statut social. Il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, il faut fonder une famille, etc. Et donc par la même mécanique, ce besoin devient aujourd'hui acquis. Et dans toutes les entreprises qui croient qu'aujourd'hui, pour attirer ou retenir des collaborateurs, c'est en leur offrant le statut social, c'est-à-dire un CDI et un salaire, se trompent complètement parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations cherchent à créer un lien avec l'entreprise. Et donc, c'est plutôt à l'entreprise de faire l'effort de créer ce lien pour le cultiver, le transformer en sentiment d'appartenance et puis ensuite de fierté si toutes les choses se passent bien. Et donc du coup, c'est un mode de fonctionnement totalement différent avec les anciens modes de fonctionnement. Si je reviens sur nous, sur Téléperformance, il y a plusieurs éléments que nous mettons en place pour essayer de consolider ces liens-là. Je pense que le premier fondamental, essentiel, c'est la communication. Communication fluide, récurrente, transparente. Donc on organise souvent des webinaires avec l'ensemble des collaborateurs pour donner de l'info sur l'entreprise. Qu'est-ce qui va, mais là, il y a, pardon, justement pour pouvoir, pour que vous nous donniez davantage d'éléments, il y a de la com interne effectivement, mais il y a aussi de la com externe, oui. n'est-ce pas ? Oui, alors il y a effectivement de la com interne et donc c'est ce que je disais, il faut que les gens sentent qu'ils fassent partie d'un organisme et qu'ils vivent ce qui se passe dans l'entreprise, ils sont au courant, etc. La com externe est un autre volet, mais bien évidemment, il faut que les deux soient alignés et qui transmettent la vie en interne et aussi sur la communication externe. Le deuxième sujet, je pense que le bien-être, alors aujourd'hui, je pense que c'est fondamental dans toutes les stratégies RH parce que c'est aujourd'hui est venu accentuer par la crise sanitaire. Donc il y a un énorme regard et une forte attention sur ça. Si je dois citer un troisième élément, c'est la proximité, le management, la politique de la porte ouverte. Les jeunes veulent aujourd'hui être consultés, il faut échanger avec eux, etc. Donc il faut les voir, il faut que le comité de direction discute avec l'ensemble des collaborateurs pour donner plus de vision, etc. Et puis surtout, je pense à un élément très important, c'est le management participatif. En tout cas, chez nous, on est convaincus que l'intelligence collective est moteur de l'engagement et de l'appartenance de l'ensemble des collaborateurs. Donc, quand il y a un sujet, il n'y a pas tabou, il est exposé, on discute, on fait des sessions d'échange, de brainstorm, on discute les sujets. On a peut-être l'avantage, alors on fait partie du leader mondial de la relation client qui compte plus de 500 000 collaborateurs. On a quand même la capacité d'avoir une agilité entrepreneuriale locale qui fait que les circuits de décision peuvent être très courts. Et du coup, ça va dans le sens du management participatif parce que on fait des sessions de brainstorm pour éveiller un peu la créativité et du coup, on a la possibilité et la capacité d'aller rapidement acter dans le sens de ce qui a été. Et en fait, c'est en rendant les collaborateurs acteurs des décisions et des orientations de l'entreprise qu'on arrive à cultiver cet esprit d'appartenance et la capacité de chacun de se sentir écouté, entendu et surtout acteur dans la vie de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental et qui est beaucoup attendu des nouvelles générations. Mesdames, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, je pense pour
pour revenir un petit peu sur le besoin aujourd'hui des collaborateurs, en fait, il y a déjà le sujet un peu sociétal. Donc, la société a énormément évolué et donc les gens ils sont en quête de repères, en quête de beaucoup de choses. Donc, sans vouloir faire une table ronde sur ce sujet qui est assez intéressant avec tout ce qu'on a vécu, notamment sur la crise sanitaire et tous les changements que nous avons. Mais il me semble aujourd'hui que les collaborateurs sont en quête de sens, de confiance, parce que le trust est extrêmement important. Et dans le sens, il y a la notion d'impact positif. Et plus l'entreprise a un impact positif dans son environnement, dans l'économie nationale, dans l'écosystème dans lequel elle évolue, et que son ancrage territorial est important, ça facilite justement ce rapprochement et cet engagement. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien évidemment, on a tous une âme charitable, tout le monde veut faire du bien, etc. Mais parce que ça donne du sens à ce auquel on participe. Et je pense que c'est des choses qui sont très... elles peuvent paraître très philosophiques ou très peu tangibles, mais en tout cas qui donnent aujourd'hui énormément de consistance et d'impact dans le quotidien des collaborateurs. Ça, c'est des choses en tout cas auxquelles nous croyons au niveau des eaux minérales d'Oulmès et sur lesquelles nous travaillons énormément. Et on voit quel est tout l'intérêt, tout l'engagement de nos collaborateurs dans le fait d'appartenir à une entreprise qui est ancrée dans son environnement et qui a un impact sur la performance, bien évidemment, on est là pour faire du business, mais au-delà, sur l'environnement dans lequel elle évolue. Le deuxième point, je disais le trust et la confiance. Et la confiance, elle doit être mutuelle. Et ça, c'est très, très important. Et pour pouvoir offrir aux collaborateurs aujourd'hui un environnement dans lequel ils se sentent en confiance, il faut pouvoir être dans le partage. Les collègues l'ont abordé. Il y a l'information, il y a la communication, il y a les organes de gouvernance aujourd'hui qui doivent être présents, expliqués et partagés avec les collaborateurs et pouvoir justement faire en sorte qu'ils soient partie prenante de tout cet écosystème et non pas un simple élément dans une chaîne de valeur qui est importante. Je pense que aujourd'hui, c'est principalement ça les attentes qui sont que nous percevons en tout cas et qui contrairement à ce qu'on peut le croire, elles sont dans toutes les strates de l'organisation. C'est pas que au niveau de l'encadrement ou au niveau du management qui est proche de la stratégie, mais c'est des choses c'est des fiertés qu'on retrouve même chez les opérationnels, même chez les gens qui sont dans le terrain, etc. Et aussi loin soit-il de la décision et du top management. D'accord. Madame Jutel. Alors, il y a beaucoup de différents sujets en fait qui ont déjà été abordés et j'aimerais rebondir sur certains d'entre eux, notamment le gap générationnel des générations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Effectivement, je vous rejoins totalement, leurs besoins sont totalement différents. Ils n'ont pas les mêmes besoins que nos parents ou que nos grands-parents. Aujourd'hui, la génération qui arrive a besoin de flexibilité, a besoin d'une vision claire et précise, a besoin et ambitieuse et a besoin d'un drive, à mon sens. Chez JTI, c'est quelque chose que nous avons compris et qu'on pense déployer via une culture d'entreprise forte qui se repose sur notre héritage culturel japonais et un certain nombre d'autres éléments tels que le modèle qu'on appelle le modèle 4S chez nous, c'est 4 shareholders, donc c'est stakeholders, consumer, employees and society. Donc l'employé est au même niveau que le consommateur final, le client, que l'actionnaire. Vous avez aussi parlé de communication. Effectivement, on pense que la communication est clé pour différentes raisons. Vous avez parlé de communication interne, de communication externe. Effectivement, la communication interne, d'abord, est clé. On voit nos employés comme des ambassadeurs, en fait, de chez JTI. Donc, on a un certain nombre de programmes, on a Teams pour communiquer ensemble, pour partager l'information, on a Workplace, le Facebook de professionnels, et on prend ça très très au sérieux. Et
On a également d'autres types de communication en interne. On a des télés un peu partout au sein de la boîte pour pouvoir rediffuser en fait des podcasts ou bien d'autres types de communication. Et puis ces mêmes employés en fait à qui on a communiqué, à qui on a partagé la vision, qu'on a engagé en fait, deviennent eux-mêmes un biais, un relais de communication.